Comment vaincre la peur de l'abandon? Question épineuse. Et pour nous aider, j'ai décidé d'accueillir coach Esther Valentin. Salut Esther, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va super. Aujourd'hui, c'est une question un petit peu délicate parce qu'en général, quand on sort d'une rupture, il y a toujours cette peur de l'abandon, cette peur d'être seul. Alors, je sais que c'est deux choses différentes, qu'on traite un peu différemment aussi, mais je voulais vraiment avoir ton point de vue parce que je sais que c'est toi l'experte dans cette thématique-là. Le petit sourire un peu, avec un peu de modestie, c'est mignon. Non, c'est vraiment elle. Si vous devez suivre une personne sur YouTube, elle est là. Surtout en ce qui concerne la peur de l'abandon ou les personnes évitantes, coach Esther. Donc, comment est-ce qu'on réagit face à une personne qu'on a peur de perdre ou face à la peur de l'abandon? En effet, la peur de l'abandon, déjà, il faut vraiment bien se dire qu'on peut l'avoir pendant qu'on est en relation, mais que cette fameuse rupture, la rupture, ça l'exacerbe en fait. C'est genre l'explosion de « je savais ». La peur, elle est là, elle fait « hey, t'as de quoi me confirmer ?» Et là, vous allez vraiment devoir compter sur vous pour dire « non, c'est pas parce que je vis une rupture que ça vient confirmer un quelconque schéma. » Pas du tout. Alors, j'ai peut-être une question bête à te poser, Oui. mais est-ce que la peur de l'abandon, elle est similaire quand on est en couple et quand on vient de vivre une rupture? Est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que c'est la même peur ou est-ce qu'elle est vécue différemment? Alors, on peut avoir vraiment la même peur qui est prolongée et exacerbée par la rupture. On peut avoir des personnes qui n'étaient pas forcément dans la peur de l'abandon pendant la relation amoureuse, mais qui vivent plutôt cette peur d'être seule. Ça va plutôt être une autre forme de peur. On va se dire, je veux pas vivre la rupture. C'est plus une peur en réaction seulement à la rupture si vous n'aviez pas cette forme de dépendance affective ou de peur de l'abandon déjà pendant la relation. Et je rebondis un petit peu encore plus loin sur ce que tu as dit. C'est vraiment, même si ce serait la même peur pour une personne qui avait déjà peur de l'abandon pendant la relation et que ça va être exacerbé après, pourquoi je dis exacerbé? Vous n'allez pas retrouver les mêmes impacts, les mêmes influences dans votre comportement. La peur, elle va être exprimée, tu devines, pendant la relation, ça va être crise de jalousie peut-être, besoin de contrôle, d'être rassuré. Et après la rupture, là, ça peut juste être un peu dramatique. C'est vraiment « je ne vaux rien », « je savais que ça allait se finir comme ça », etc., etc. Donc, c'est vraiment effectivement deux schémas qui sont très différents. Mm. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place et quelle que soit la situation? Est-ce que toi, tu as une solution à apporter? Parce qu'il faut qu'on apporte aussi quand même des solutions à nos coachés. Est-ce que tu apportes des solutions différentes ou elles sont similaires? Et si tu as un exemple à donner concrètement? Alors, ça va être un peu le même modèle que vous allez utiliser, peu importe après la rupture. Mais malheureusement, j'aime pas. Vous allez comprendre pourquoi je vais utiliser ce mot. C'est malheureusement, ça va être un petit peu dur. C'est quand on a peur, il va falloir rentrer en plein dedans. Ouais, ça fait peur. Faut combattre ses peurs, c'est ça? Là, c'est entre quatre yeux. J'ai complètement peur. Mais c'est justement en le vivant à fond le truc que je vais me prouver que cette peur, elle n'a pas lieu d'exister et qu'elle n'est pas logique. Parce qu'on a peur de quoi, en fait? Vous pensez vraiment que vous n'arrivez pas à vous lever le matin seul, que vous ne savez pas vous faire à manger, que vous ne savez pas passer votre journée? Non, là vous voyez qu'il va y avoir quelque chose de pas logique dans cette peur. Donc des fois il faut vraiment la prendre, mais vraiment en plein fouet et se dire j'ai peur de quoi concrètement? J'ai peur, c'est trop large. Donc, il y a ce petit travail d'introspection que je recommande souvent. T'as peur de quoi? C'est facile de dire j'ai peur de. Je reste là-dessus puis j'ai peur. Voilà, je flippe, j'ai les émotions, etc. De quoi? Décris-le-moi dans ta journée. Faites ce travail de votre côté. Là, derrière la caméra, vous prenez votre petite feuille. Concrètement, dans une journée, j'ai peur de quoi? Puis allez sur 2 jours, puis allez sur une semaine. Vous allez voir qu'en fait, vous êtes en train d'anticiper très très loin pour vraiment avoir peur. Vous êtes en train d'imaginer un avenir sans amour, à la rigueur. Je suppose. Ça peut être ce genre d'exemple. Effectivement, l'anticipation, c'est le gros problème des personnes qu'on accompagne. C'est qu'on va toujours penser, quand on anticipe, on va anticiper négativement. Donc vraiment, éviter d'anticiper de manière trop négative, parce que quand on y repense, quand vous prenez un peu de hauteur et que vous réalisez ce qui se passe vraiment, c'est pas aussi négatif que ce que vous pouviez le penser ou l'envisager. Donc arrêtez de penser négativement, ne vous projetez pas trop loin, et chaque jour, vous devez progresser. C'est une petite progression, étape par étape, de manière à sortir de cette peur de l'abandon. Ouais. Moi, j'ai un conseil aussi à vous transmettre. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, j'ai un petit conseil à vous transmettre. C'est un conseil un peu plus punchy, un peu plus masculin peut-être, mais ça fait du bien aussi aux femmes.
c'est tout simplement d'aller faire un petit cours de boxe pour de manière à faire ressortir ses émotions, et notamment les émotions négatives, à se dépenser aussi un petit peu. Et à chaque fois que vous allez taper dans le sac comme ça, alors je suis pas très boxeur, mais j'essaye de mimer correctement, vous allez donc taper et dire « Stop, j'ai plus peur » ou bien « Stop, je sors de cette peur de l'abandon ». Et à chaque coup de poing que vous allez asséner, vous allez devoir dire une phrase comme ça, soit à voix haute, soit dans votre tête, et vous allez voir que ça va exorciser cette peur et la faire sortir de votre esprit. Évidemment pas au premier cours, mais au bout de quelques jours déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous permettre de remobiliser votre énergie de manière beaucoup plus positive et centrée sur du positif. Alors là, je vais tout de suite enlever les excuses qu'on pourra entendre. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un cours. Ça s'achète un petit sac de frappe. Et attention, hein, je vais aller plus loin dans les conseils de coach. Hein. On a l'impression que c'est la spécialiste là. Vous avez des petits sacs même d'appartement aujourd'hui pour pas faire de bruit pour les voisins. Il n'y a plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses là. Vous prenez des petits gants, un sac et vous faites ce que Valérie vient de dire. Vous n'êtes pas obligé de taper dans un sac en fait. Le simple fait de faire le mouvement comme ça. C'est déjà ça. Là déjà, j'ai perdu ma peur de l'abandon, tu vois. Tourne pas tes poings vers moi, s'il te plaît. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils. Si vous avez aimé la vidéo, et même si vous l'avez pas forcément aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire aussi pour nous dire quoi améliorer. Et sinon, n'oubliez pas, les petits pouces levés, ça fait toujours plaisir. Ça donne de la force. Complètement. Et vous savez très bien que on apprécie beaucoup ces vidéos, Vladimir et moi. Donc, ça sera un grand plaisir de vous revoir, de retourner des vidéos pour mieux vous conseiller à deux. Donc, à très très vite. On ne vous lâche pas.